j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et avec les nouvelles couleurs entre guillemets. Je remets les couleurs normales. Vous me direz ce que vous en avez pensé du filtre sur l'autre vidéo, mais je sais pas, je suis un peu mitigée. Aujourd'hui nous sommes au mois de décembre, nous sommes le 3 décembre et officiellement du coup le mois de Noël. On a déjà commencé nos calendriers de l'Avent. Là j'ai attendu d'avoir un peu une tête et tout, d'avoir fait un peu du bazar à la maison pour filmer. Donc on va ouvrir. Jojo a déjà ouvert son calendrier, mais du coup, hop, calendrier Foodspring, on va prendre la troisième case. Troisième case qui est où d'ailleurs? Hop, troisième case. Pour les autres jours, je les ai postés en story. Petite barre, en plus ce sont mes favorites. Je pense que dans ce calendrier, il va y avoir pas mal de choses que j'aime fortement. Bref, donc voilà pour ça. Hier je suis allée chercher le sapin. Là ce matin j'ai sorti un peu toutes les décos, donc on va être sur du rouge et du blanc. Et donc le sapin est là. Jojo est à sa table. Je pense qu'on va le faire dans la journée, je voulais qu'on le fasse ce week-end. C'est le premier sapin, c'est le premier vrai Noël de Jojo, parce que l'année dernière on était confinés vu qu'on a chopé le Covid. L'année d'avant il avait 6 mois, donc bon. Et puis moi, Noël dans ma famille c'est un petit peu... c'est pas la grande joie, on va dire. Donc cette année j'ai envie que le Noël soit bien, un peu genre en mode comme dans les films de Noël, vous voyez. Donc je vais essayer de mettre toutes les cartes de mon côté, sachant que du coup les repas de Noël cette année vont être chez moi et pas chez mes parents, etc. Donc déjà l'ambiance sera différente. Je croise les doigts que ça soit un bon Noël. Bref, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, du coup, je vais commencer un petit peu le sapin. Jojo est à côté. Je vais d'abord mettre les trucs plus chiants, genre les guirlandes lumineuses et les guirlandes normales. Et ensuite, on mettra avec Jojo tout ça. Ces petites, les petites boules et les petites guirlandes. Enfin, les petits... tous les petits trucs qui s'accrochent plus facilement. Coucou! Tu dis coucou? Coucou! C'est là, coucou. On revient pour le débrief. On a fait le sapin. Bon, il manque un petit peu de... Sapin. Ouais, sapin. Il manque un peu de... quelques décos, je pense que j'irai du coup lundi. Mais c'est plutôt pas mal. Hein, c'est pas mal pour notre premier sapin. Sapin. Ouais. Sapin. On va voir ça. Ça tombe bien parce qu'il faut que je fasse ma commande. Il m'en reste quasiment pas, donc ça va me servir. Le temps que j'en reçois ma commande. Hello, j'espère que ça va par ici. J'ai passé une nuit, pardon. J'ai passé une nuit, j'en ai marre. En fait, je suis plus vraiment malade, mais en fait le truc c'est que genre j'ai des quintes de tout et j'ai des glaires qui remontent. C'est une catastrophe. Et du coup, je me suis réveillée. Bah déjà, je me suis endormie vers 1h. Je me suis réveillée à 3h. Je suis descendue sur le canapé pour pas réveiller Jojo. Et au final, après, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'à 7h, Ashley, vu que j'ai pas l'habitude de dormir sur le canapé, elle grattait à la porte. Et puis à 7h, voilà, j'ai fini par me lever à 7h30. Je suis allée me laver les cheveux, tout ça. Je me retrouve avec mon nez rouge. J'ai juste refait mes cheveux là. Je sais même plus si je l'ai dit ce matin. Je sais plus, j'ai une voix de merde. Du coup, ce matin, je suis allée chercher des petites décos là. J'ai craqué mon slip. J'ai acheté plein de trucs dans plein de magasins différents. Je sais pas si c'est parce que Noël cette année on le fait chez nous, enfin chez moi. Du coup genre bref, je voulais que ma maison soit belle. Déjà j'ai pris une petite nappe rouge comme ça. On voit pas trop mais il y a des petits motifs. Pour ma table parce qu'elle est en bois brut et genre quand il y a des taches et tout c'est trop la merde. Donc j'ai pris ça pour le repas. J'ai pris un petit bonhomme, un petit Père Noël. Je pense que je vais le mettre à côté du sapin là-bas. J'ai pris un rondin de bois. C'est pour faire un peu, je pense, un centre de table ou quoi. Ou alors avec mes petites décos qui sont sur la table. Là, ma voix est horrible, je suis désolée pour cette horreur que vous entendez. J'ai pris des emporte-pièces pour faire des petits sablés, etc. Du coup, j'avais envie.
Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, soit on verra. J'en ai pris une petite comme ça. Elle est trop belle. Un petit renne avec des petits... ces petits sapins avec une tête de reine. Qui une petite clochette et tout. Petit Père Noël comme ça avec un hochet là. Non, mais regardez-moi la beauté de celle-ci. Ça, c'est en bois encore avec des petits hochets et tout. Noël comme ça. Et j'ai pris une petite canne à sucre pour rester dans le thème de Noël. Donc je suis allée à Gémeaux parce que j'avais pour but de trouver un haut, enfin un pull pour moi, un pull pour Jojo qui soit assorti en mode Noël. Je lui ai trouvé un petit pull comme ça, il me paraît gigantesque. Il est trop beau. D'ailleurs, je suis deg parce que du côté des femmes, franchement, pour les pulls de Noël, c'était tout moche. Une petite chemise comme ça, peut-être pour le 24 ou 25, je sais pas, on verra. Avec plein de petits motifs de Noël. Je lui ai pris un autre pull, on sait jamais, de Noël comme ça. Non mais alors ça, franchement, il faut que je fasse une photo avec. Mais il va être trop beau. Alors, bon, c'est accroché, mais il y a un petit bonnet. Et c'est un petit ensemble de lutins, les gars. Franchement, il va être trop beau avec ça. Pour moi, donc j'ai pris au rayon des mecs, qui est quasiment le même que lui. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, pas tout à fait les mêmes motifs. Mais voilà, donc j'ai pris en S. En plus, il y avait une petite réduction. Il sera un peu large, mais ça ira très bien. Et du coup, quand même, on est plutôt bien assortis, moi, je pense. J'ai été à Jennifer, je me suis pris un pull comme ça, là. C'est marqué New York Jets. Et sur la manche aussi, il y a... Et de l'autre côté, il y a marqué NFL. Chez Jennifer, en fait, ils ont fait une collection, le pull Ucla vert sapin que j'ai acheté avec le jogging là. C'est la même collection, en fait, c'est la collection Bro. Et c'est des tailles plus pour mec à la base. Du coup, ça fait un peu oversize et tout, donc bref, j'aime trop. Je me suis pris des chaussettes Pilou, il y avait moins 50 sur la deuxième, donc voilà. Je suis passée à Maison du Monde, où, franchement, là, je suis trop fière de moi. Regardez-moi la beauté. Bon, ça, c'est pour mettre... je pense que je vais le mettre à la place de mon miroir qui est là. Et en fait, si vous voulez, on met des piles et genre ça s'allume. Enfin, welcome to the North Pole, Santa. Voilà quoi. Ensuite, j'ai pris une autre petite déco comme ça. Un petit Papa Noël et tout. Et je voulais trouver, vous savez que le matin, moi, je suis très chocolat chaud. Ça vous laisse un peu imaginer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non mais regardez-moi cette tasse. C'est la tasse du Papa Noël. Voilà. Franchement, elle est trop belle. Donc j'ai pris celle-ci. Déjà, je les ai vues en toute dernière fin à la caisse et tout. J'étais dépitée, j'en avais pas trouvé, machin. Bref, j'ai fini par en trouver et j'en ai même trouvé une deuxième. Vous allez voir, elle est magnifique aussi. 1, 2. C'est un petit pingouin. Franchement, elle est pas trop stylée. Ah, j'aime trop. Du coup, voilà pour mes achats. Je vous montre d'un peu plus près, mais du coup, ça donne ça. Franchement, c'est trop beau. Est-ce que je le mets là? Genre, j'ai remis mon miroir là et remis mon Santa machin. Sachant que là, il y a la déco de Noël, je pense que ça peut le faire, non? Pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Regardez cette petite boule à neige, petit biscuit là. Elle est trop mimes. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça, peut-être à Casa, j'en sais rien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi, dernier jour du vlog, parce qu'après il faudra que je le monte pour qu'il soit prêt. Dès 9h, j'ai reçu un petit colis. J'ai recommandé ma routine typologie. Bon, là j'ai pas de maquillage, mais vous pouvez voir là que j'ai chopé 2 boutons que je viens d'éclater un petit peu ce matin. Bref, voilà, on va cacher ça. J'ai beaucoup moins de micro-kystes et j'ai encore mes cicatrices, etc. Donc là, j'ai un peu plus ciblé ma routine là-dessus. Donc j'ai reçu mes nouveaux produits. Il y en a que j'utilise déjà et il y en a que je savais plus d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai refait mon stock. En premier, on a l'hydrolat de menthe poivrée. Donc ça, c'est ce que je mets le matin pour un peu détoxifier. Là, on a un petit emballage trop cute. C'est un savon que j'avais en cadeau. Hop. Hop. Point avant au charbon bio purifiant. Donc eau micellaire, 7 ingrédients. Donc c'est pas la même que d'habitude, on va essayer. Le gel nettoyant PHA 5% et aloe vera. Donc c'est avec ça que je me lave le visage le soir. Nous avons là, ah oui, mon sérum pour les yeux. Donc c'est avec de la caféine 5%, niacinamide 5%.
donc poche et cerne. Donc c'est des petits flacons, mais sachant que là c'est pour le contour des yeux en soi, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc là on a 2 sérums, l'acide azélaïque 10% plus extrait de bambou. Ça du coup c'est ce que je mets le matin après avoir mis mon nitro là. Là on a l'acide salicylique 2% plus zinc 1%, donc imperfection ciblée, donc ça c'est le soir. Et là nous avons PHA 14% plus Centella asiatica. Et ça du coup c'est anti-marque, donc ça c'est le nouveau produit que j'ai dans ma routine. Ensuite on a le bakuchiol 1% extrait de graines de bakuchi. Et donc ça c'est pour les imperfections. Et voilà pour ma petite routine. Je pense que je vous ferai un petit topo un peu plus détaillé. Là il faut que j'emmène Jojo à la crèche. Donc quand je reviens je vous fais ça. A tout de suite. Me revoilà, je suis rentrée de la crèche. Donc on va se poser pour faire un petit topo typologie. Alors je précise quand même que ce n'est absolument pas sponsorisé, que j'ai tout payé. Du coup je me pose là. Donc je préfère le préciser parce que en gros il y a eu tellement une hype et tout autour de typologie que du coup même moi j'ai été influencée. Et du coup j'ai voulu essayer parce que ça avait l'air révolutionnaire, etc. Donc j'ai fait ma première commande au mois au mois de septembre. Ma première routine, je crois qu'elle m'avait coûté genre 110 €. Donc pour routine matin, routine soir. Et là j'ai payé un petit peu moins cher parce que du coup il y avait des choses qui me restaient, genre style la crème hydratante, j'allais pas la reprendre alors qu'il m'en reste pour une blinde encore. Donc voilà, d'ailleurs le packaging de la crème hydratante, il est stylé mais je le trouve pas pratique parce que j'ai l'impression qu'il va se couper vu que il est en espèce d'aluminium un peu bizarre, donc bref. Retour de peau, donc vous voyez que j'ai pas encore la peau magnifique. Il faudrait que j'essaye de vous retrouver une photo. Je m'attendais à ce que ce soit plus rapide parce que de ce qu'on entend, quand il y a les placements de produits, etc., c'est genre ça paraît révolutionnaire et tout. Soit j'ai vraiment une peau de merde et clairement pas. Soit il y avait des choses qui me manquaient. Là par exemple l'anti-marque on va voir. Parce que du coup j'ai fait le diagnostic de peau qu'il y avait sur le site. J'ai peut-être là moins de micro-kystes et moins de gros boutons. Mais là bon comme vous pouvez le voir j'en ai un nouveau. Alors que j'ai déjà eu mes règles. Donc je sais pas trop d'où il sort, de pourquoi il est là, machin. Je suis encore un peu mitigée. J'aime bien avoir ma routine et j'aime bien que ce soit des produits qui soient adaptés à moi. Donc ça c'est trop cool. Maintenant en termes de résultats, je vais pas vous le cacher, je m'attendais à mieux. Donc de toute manière on continue les routines, on va continuer voilà, parce que peut-être qu'il faut du temps à la peau, enfin je veux dire mine de rien c'est un peu comme le sport on n'a pas tout en 3 minutes, enfin je veux dire en 1 mois on commence un peu à le sentir mais on n'a pas des résultats probants non plus. Donc je me dis pour la peau aussi, je serais vraiment entre guillemets fixée je pense au bout du 3e mois de voir en fait de voir ce que ça rend réellement et quel effet ça a réellement. Donc de toute manière je vous tiendrai au courant. J'irai à la salle un petit peu plus tard parce que bon là j'étais pas prête du tout, faut que je me prépare aussi parce que je peux pas y aller avec cette gueule, déjà que j'ai une voix horrible. D'ailleurs je vais faire ma potion magique. Après j'ai découvert un truc, enfin non j'ai pas découvert, je dis de la merde. Mon ami Roulam, si tu passes par là, a sauvé ma dernière nuit dans le sens où ça fait plusieurs nuits que je dors très mal parce que j'ai des quintes de tout qui me réveillent, etc. Et hier soir, j'ai fait la potion magique de sa maman et j'ai dormi. Bon, je me suis couchée tard parce que j'ai regardé Manifeste, enfin bref. Mais j'ai fait une nuit entière. Je veux dire, si je me suis couchée en 1h30, je me suis réveillée à 8h, non-stop. Donc, c'est pas mal. Pas de quinte du tout. Par contre, au réveil, putain, c'était hardcore un peu. Je vous montrerai cette petite recette juste après. Autant la partager, hein. Du coup, ça ressemble à ça. On brasse pour que ce soit un peu homogène. C'est pas la meilleure chose au monde, hein. On va pas se le cacher, mais le goût du citron masque un peu tout, le miel rajoute le côté sucré et du coup l'huile d'olive se sent pas trop. Et après je vous cache pas, je bois le cul sec hein, parce que sinon c'est la cata. Et maintenant on boit pas par-dessus par contre. C'est ça le pire je pense.
je rentre de la salle. J'ai un petit colis. Je sais déjà ce que c'est. Je sais pas si vous vous rappelez de Charlie PN, mais du coup il avait fait sa gamme de fringues qu'il a mis enfin en vente. Et du coup je lui ai pris 2-3 trucs parce qu'on soutient les copains. Oh trop mimes. Sa maman elle m'a mis un petit mot et tout par rapport à Jojo, etc. J'adore cette famille. Franchement c'est adorable. Du coup, petite paire de chaussettes kaki. Il était hors de question pour moi de ne pas prendre ça. Voilà, Adiwana. Si jamais, je vous laisse aller voir sur le profil Instagram de Charlie. Donc Charlie-PN. Et du coup, je l'ai pris. Ah mais elle m'a mis 2 paires. Trop mignon. Merci. Et du coup, j'ai pris surtout, je suis désolée pour le bruit d'emballage. J'ai pris surtout un t-shirt. Donc il est tout simple, tout blanc, et en fait derrière il y a le Adiwana, et surtout en bas là, franchement c'est trop bien la qualité. Il y a le petit logo, voilà. Donc trop hâte. Ça va être mes t-shirts de salle en mode un peu oversize. Nickel. Blonde, quand tu nous tiens, je n'avais pas appuyé sur play. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet parce que ça m'a été suggéré dans une des dernières FAQ. Comment remonter la pente? Et je pense que vous l'avez pas loupé, mais ces derniers temps il y a beaucoup de cheminement, de remise en question, etc. dans mon cerveau. Et il est vrai que remonter la pente fait partie de mes objectifs, dans le sens où tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait. Par contre, il y a pour améliorer, et donc j'essaye de travailler là-dessus tous les jours, et j'avais envie de vous parler un petit peu moi comment je le vis, moi comment j'essaie de remonter tout ça. Et étape numéro 1, se recentrer sur soi-même. J'entends par là du coup de faire des activités qu'on aime, que ce soit d'aller à la salle, que ce soit de prendre du temps pour soi en lisant des livres si on aime faire ça, de regarder des séries, de prendre soin de son apparence entre guillemets, parce que mine de rien se voir dans un bon état, entre guillemets si je peux dire, facilite la chose. Je vais prendre un exemple tout bête, je travaille à la maison. Et en travaillant à la maison, j'ai le luxe, si je peux dire, d'être en sweat, d'être en pyjama toute la journée. Cependant, ça a aussi un côté un peu négatif, parce que du coup, tu t'apprêtes moins, tu fais moins attention à toi, et le fait d'être dans cet état-là, des fois je croise mon être dans le miroir et je me dis « Ah, bah c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce à quoi je pensais ressembler en travaillant à mon compte. » Et en fait je me dis non, en fait ça va pas. Et d'ailleurs le fait d'aller à la salle, de sortir de chez moi et donc de m'apprêter, de me coiffer, etc. me permet du coup de, quand je bosse, de plus être dans une espèce d'état léthargique en mode bah de toute façon on s'en fout, juste je travaille, je suis à la maison. Non, 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 parce que la façon dont tu te vois, la façon dont tu te perçois va également persuader ta tête d'être ceci ou d'être cela. Si tu es H24 négligé, dans ta tête tu vas pas te dire ah je suis trop belle en étant négligée. Donc ça implique certaines choses forcément qui n'aident pas. Donc prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, c'est quelque chose qui est relativement important à mes yeux. Étape numéro 2, je dirais qu'il faudrait prioriser des choses, c'est-à-dire que on a tous des problèmes, on a tous des choses à gérer, mais dans ces choses à gérer là, il y a différents degrés d'urgence. Par exemple, admettons si vous avez des problèmes d'argent, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu au fond du trou, nanana, il y a des problèmes de ci, de ça. Quelles vont être les étapes pour régler ce problème? Que ce soit trouver un travail, prendre un deuxième travail, se faire un budget pour avoir tant de sous pour ci, tant de sous pour ça, etc. Être mieux organisé pour pouvoir subvenir à ce problème-là. Et donc, après que ça fasse effet boule de neige et que ça aille mieux. En fait, il faut déterminer le principal problème à votre état. Il y a toujours plein de bidules par-ci par-là qui nous encombrent l'esprit pour niette. Par exemple, si je prends mon cas, le problème principal, c'était que j'avais l'impression de me dédier à tout sauf à moi.
Donc mon problème principal c'est prendre du temps pour moi. Donc comment je m'organise pour prendre du temps pour moi? Comment est-ce que je fais au quotidien pour me dégager des plages pour lire, pour regarder la télé, pour ci, pour ça? Parce que pour certaines personnes ça paraît absurde, mais quand tu travailles la journée, quand tu travailles le soir, quand tu n'as pas de vacances, et ben en fait aussi le fait de travailler chez soi, on se fait happer. Plein de fois je me sentais coupable parce que j'étais sur le canapé alors que je voyais mon ordi en face. C'est aussi le problème d'avoir un bureau qui n'est pas isolé de sa zone de vie, de sa zone maison normale, perso, etc. Parce que j'étais allongée sur le canapé comme ça, tranquillou. Et en fait, mon ordi est dans la diagonale. Et je tournais mon regard, j'étais là, oh, je sais qu'il me reste plein de choses à faire encore. Et qu'il y a toujours, et il y aura toujours quelque chose à faire en plus pour le boulot. Sauf que si je mets pas les limites, eh ben, j'en ai payé les pots cassés. C'est-à-dire que tu bosses tous les jours, tous les soirs. Et que bah après toi tu n'existes plus, donc tu passes ton temps à t'occuper de ton enfant, tu passes ton temps à travailler, à être là pour les autres, à conseiller comment aller bien les autres, mais toi tu fais pas attention à toi. Mais enfin ça n'a pas de sens. Donc j'ai mon propre problème, j'ai d'autres problèmes qui tournent autour de tout ça. J'essaye de les régler de différentes manières, comme par exemple d'aller à la thérapeute, comme par exemple d'aller au sport, parce que ce sont tout plein de petites choses qui se corrèlent ensemble et qui vont faire que ce sont des temps pour moi, que ce sont des temps pour guérir, et que donc plus je vais essayer d'apporter ça dans ma vie, plus mon plus gros problème va se rapetisser, être grignoté par toutes ces petites choses, et ensuite je me sentirai mieux. Donc l'étape numéro 2, c'est de déterminer quel est ton plus gros problème, comment tu peux le régler, et donc de mettre en action tout ça. Plus tu vas essayer de te focaliser sur ton problème, à savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui machin, nanani, nanana, et à essayer de trouver les solutions et de petit à petit mettre en action certaines choses qui vont faire que tu vas briser le cercle vicieux et que tu vas pouvoir aller de l'avant. Étape numéro 3, je dirais que c'est du coup de te faire aider. Parfois on n'est pas du tout objectif avec soi-même. Parfois on ne se rend même pas compte de quel est le problème. Personnellement, étant donné que j'ai lu pas mal de livres de développement personnel, que j'ai déjà vu une thérapeute plusieurs fois à plusieurs moments de ma vie, que j'ai des proches, j'ai la chance d'avoir des proches dont une personne à qui je pense fortement, qui a un esprit hyper développé, il s'intéresse à tout, donc il se rend compte de plein de choses, et c'est quelqu'un qui me connaît énormément et donc qui parfois sait avant moi-même quel est le problème. Et ça c'est ouf, parce que si j'en parle pas à cette personne, genre ça va pas trop, machin là, et ben si je reste toute seule recroquevillée sur moi, je peux pas en fait me rendre compte parfois toute seule du souci. Donc étape numéro 3, se faire bien accompagner, que ce soit par sa famille, par ses proches, par des spécialistes. Je dis spécialistes, moi en l'occurrence je parle de thérapeute parce que c'est sur le côté psychologique, mais admettons vous êtes sur une perte de poids qui a stagné, vous êtes très mal dans votre corps, prenez un coach qui va vous aiguiller dans vos entraînements, dans votre diète, qui va vous soutenir émotionnellement parlant, etc., qui sera là quand vous aurez des doutes. Et donc pour moi ça aussi c'est être accompagné, vous voyez ce que je veux dire? Et donc je dirais l'étape numéro 4, c'est pas de culpabilité. Je veux dire dans le sens là que d'aller mal c'est ok. Vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est normal d'avoir des phases où on n'est pas bien, où c'est compliqué, où on peut pas tout gérer tout simplement. Et d'ajouter de la culpabilité, en soi ça va pas vous aider. C'est quelque chose où vous allez continuer de vous abattre sans pour autant vous apporter quelque chose. C'est comme tu tapes le sol, forcément quand tu tapes le sol, tu remontes. Il n'y a pas d'autre solution. T'es ok, tu vas pas bien, peut-être que tu auras ton déclic une fois que tu es en bas. Alors je vous dis pas de vous laisser couler, mais je vous dis que parfois si vous avez besoin pour enlever votre culpabilité, juste dire ok aujourd'hui de toute façon j'ai pas envie de travailler, ça va pas, c'est pas grave, on va pas culpabiliser pour ça, on va se laisser cette journée là pour un petit peu couler au fond, et puis une fois qu'on aura coulé au fond aujourd'hui, et ben on va remonter, demain ça sera mieux. En fait si tu n'acceptes pas ton état, tu ne peux pas avancer. Donc il vaut mieux accepter qu'aujourd'hui ça soit une journée de merde et que t'arrives à rien, plutôt que de te dire non mais ça va aller, je vais pas vraiment faire ce qu'il faut pour, etc. Non, accepte que c'est une journée pourrie, accepte de tomber un petit peu au fond, mais accepte que demain du coup ça ira mieux, que demain ou dans une semaine, etc. ça ira mieux, parce que tu vas rebondir. Et je pense que c'est les 4 étapes auxquelles je pense le plus et qui sont un peu mon cheminement, on va dire, pour réussir à avancer petit à petit. Bon, je vous retrouve avec mon nez tout rouge, je suis allée chercher Jojo à la crèche. Là je vais préparer à manger, on va faire du poulet
curry paprika, Jojo veut des pâtes, donc bon écoute, on va faire des pâtes. Vu qu'en ce moment de toute façon je suis pas en forme olympique, clairement là c'est compliqué de tenir ma diète comme il faut, donc bref je vais manger des pâtes, je vais faire des haricots verts aussi, et puis voilà. Une carotte, un haricot vert dans mon assiette. Bon, je vous retrouve avec mon assiette un peu là. Donc du coup je vais vous laisser là parce que ce soir je vais faire le montage. Merci mon cœur. Je vais faire le montage de cette vidéo. Je suis très contente de passer ces petits moments avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Je le rappelle, mais si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie que je parle, etc., ben n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.